Il n'est pas temps encore de faire un bilan de la manière dont la Ligue s'est tirée de cette crise. Nous sommes en plein dedans. L'épidémie de Covid-19 est loin d'être terminée. Pourtant, on peut déjà tirer quelques leçons de la manière dont la Ligue a réagi. Tout d'abord, elle a vu venir très tôt l'épidémie et s'y est préparée, en mettant à niveau les systèmes informatiques, en préparant une généralisation du travail délocalisé, de la continuité du service après le confinement, et les choses ont bien fonctionné. En continuant de rester en contact avec les personnes malades partout et en tentant d'offrir des soins de support dématérialisés pour ceux qui pouvaient être accessibles à cette pratique. Et en effet, le lien n'a pas été perdu. La Ligue, dès le 8-9 mars, s'est rendu compte que les personnes malades étaient en quelque sorte victimes de la triple peine, l'inquiétude généralisée devant la gravité de la maladie, mais également la certitude d'être eux-mêmes plus fragiles que les autres, et enfin la crainte d'être un peu délaissés, qu'on ne s'occupe pas d'eux. Alors, la Ligue a très tôt diffusé des conseils, des consignes, et a ouvert un nombre accru de numéros d'appel, et en particulier a de nouveau organisé une cellule de réception d'appels mobilisant 4 à 5 jusqu'à 6 médecins. Cette cellule nationale a reçu environ 500 appels et avec ceux reçus dans les comités départementaux, ce sont des milliers de personnes malades qui ont pu interroger la Ligue. En fonction des requêtes, des inquiétudes, la Ligue a remporté de grands succès. Le premier d'entre eux concerne la protection des personnes malades du cancer fragiles par rapport à leurs proches aidants ayant une activité professionnelle et risquant plus par conséquent, rentrant à la maison, de les contaminer. La Ligue a fait une démarche auprès de l'assurance maladie et puis une autre auprès du ministère de la Santé, et la mise en arrêt maladie presque automatique des aidants proches en activité professionnelle a été acquise. Une autre victoire tout à fait importante concerne une première annonce qui avait été faite d'un déconfinement dont seraient exclus les 18 millions de personnes fragiles, en particulier les personnes malades et traitées pour un cancer. Alors oui, naturellement, ces personnes sont fragiles et la Ligue, d'emblée, s'est efforcée de les écouter, de les conseiller, de les protéger en les accompagnant. Mais face à une fragilité, jamais on n'y répond par une discrimination. Tout le monde, le 11 mai, aurait quelques libertés supplémentaires, mais si les personnes les plus fragiles essayaient de mettre le nez dehors, de se promener dans le parc dans une allée tranquille, alors ils pourraient être passibles d'une amende de 135 €. Impossible, juridiquement intenable. La Ligue a joué un rôle fondamental pour faire valoir cela, et le président de la République l'a bien entendu, et en 2 jours, il annonçait qu'en effet, il n'y aurait pas de discrimination pour le déconfinement. Nous arrivons maintenant à cette période importante, le déconfinement, qu'il faut réussir comme on a réussi le confinement, et nous savons que nous sommes peut-être mieux organisés, mieux armés que nous l'étions dans la première phase. En effet, nous sommes maintenant certains de cette extraordinaire solidarité, convivialité, complémentarité entre les 103 comités départementaux et la fédération, la Ligue nationale, le siège fédéral, dans un va-et-vient tel qu'il n'y a pas de centre et de périphérie. Nous sommes la Ligue et
comme une seule femme, un seul homme, comme des ligueurs femmes et hommes, nous avons cherché à nous renseigner, à nous entraider pour arriver à répondre au mieux pour les personnes malades, pour remplir les autres missions, et puis demain, pour repartir de plus belle. Fort de cette expérience réussie, fort de ces épreuves surmontées. Je le dis tel que je le pense, chers ligueurs, femmes et hommes. Vous êtes formidables. Ce qu'a fait la Ligue est formidable. Je vous remercie.